Faut pas rigoler, hein. Si fait comme ça, faut faire gaffe. C'est parti pour le voyage numéro 2. Mon père c'est mon boss, mon roi, mon héros. Moi, je suis son gosse, son minot, son héros. Quoi? Voyage numéro 3. C'est parti, bienvenue. Qui ont la peau sur les roues. Ah oui, on va faire Salut, la Terre verte, la planète bleue, ma chère communauté. Alors, ici, comme tu peux le voir, eh ben, j'ai fait une première nuit ici, là. On est proche de Douvres. On est arrivé hier soir. Après arrivé au petit matin, on entendait les oiseaux de mer, de mer, quoi, de douves, de porcs, les mouettes, je pense. On entendait aussi les oiseaux de forêt, parce qu'on est près d'un jardin anglais, quoi. Et sinon, voilà, quoi. Alors, première nuit en Angleterre. Bon, la nuit, elle était quand même un peu courte, justement, à cause des oiseaux, là, au début de matinée. Et comme on est proche de la route aussi, ça circule pas mal. Mais bon, on verra. C'est ça l'aventure aussi, hein. C'est le prix de l'aventure parfois aussi. Un peu d'inconfort et puis sinon, c'est pas mal, hein. Alors on va faire un petit tour des environs avant de t'emmener un peu plus loin. Découverte, surprise et je t'en dis pas plus. Tout ça au programme. T'es même pas prêt à voir de quoi il s'agit. Donc, je te check et je te dis à plus pour l'aventure quotidienne de cette journée. Je te fais check, à plus dans le bus, check and sound. Check and sound. Bon, maintenant je me prends pour un DJ. Allez.
bien soif, il descend d'ici. Yes. Ils vont tous nous dire bonjour. Chaud, j'ai faim. Est-ce qu'on parle d'emoji de mangue? C'est dans la boîte. Après une tranquille méditation, tranquille, ça va, il y avait 2-3 aboiements de chiens et des cris d'oiseaux, mais on est dans le parc toujours, et ben c'est vraiment paisible, c'est tranquille. On a eu les chiens qui ont approché tout près pour la méditation. En tout cas, de bonnes énergies. Il fait froid, mais bon, j'essaie de m'habituer. Alors je suis resté en manche courte. Et la méditation fut sur ce vent. Voilà. Dans le parc. Près de ce grand arbre. Et moi, je te dis à plus. Il y a un mode.
Vous voyez, on est arrivé au Stone Age et nous sommes devant les magnifiques pierres pour lesquelles il y a beaucoup de... On écrivait beaucoup de choses. Nous n'avons peut-être pas toutes les réponses, mais c'est magnifique à voir. J'essaie de mettre ça un peu plus grand pour ceux qui pourraient ne pas le voir. Voilà. Nous sommes sur le site, il y a des gens aussi qui vont balader là. Aussi visiter. Voilà. Bon, plus tard. Salut les terriens de la Terre verte de la planète bleue. Me voici arrivé non loin du lieu dénommé Stonehenge. Eh oui, bravo la compagnie, bravo Laika. Depuis Kingsley, et ben on est passé l'autoroute qui menait à Londres. On reprendra prochainement pour aller un peu plus loin sur cet endroit s'appelant Stonehenge. Bravo à Laika et à son commandant de bord, ainsi qu'à la copilote, car il y a beaucoup de yards, il y a beaucoup de feet, etc., des mesures, des miles, tout ça. Des fois faut vite calculer dans la tête tout ça comment c'est, mais c'est super quoi. On est arrivé, on est allé tranquillement, nous sommes au début de soirée et voilà quoi. Alors je te laisse admirer tout ça et on se dit à tout de suite. Franchement, de toute manière, tu peux pas les approcher tout près, ils viennent briller. Nous sommes ici
à Stonehenge et l'autocaravane se trouve juste ici. Nous sommes vraiment tout près et c'est vraiment telluriquement super. Celui qui est juste devant là, on dit que ça lui fait une drôle de tête avec les yeux puis le nez, il est marrant. La forme de la Elle pierre. va l'agrandir, moi je sais. This is a more good place. We want a full house. Yeah, this is the good one. Don't move, yes. Like different style. So this is the solstice of Ireland. So that's whether it's true or not, I don't know, but it makes sense. The Ça fait une belle image en plus ici. On aurait pu faire une méditation. Mais vu qu'on est là-bas, on pourra en faire une. Après toutes ces prises de vue, tous ces clichés, belle balade, comme tu peux voir des prairies vertes, le ciel pas trop bleu, un peu gris, mais durant la route, mais il pleuvait, on aurait dit la mousson, quoi. On aurait dit une pluie tropicale tellement qu'il pleuvait quoi, sur la route. En tout cas, l'autocaravane est bien rincée, bien nettoyée, bien lavée. Là, en arrivant ici, près de Stonehenge, et il pleut toujours, mais c'est de la petite pluie toute fine, la bruine. Alors ça va quoi. Et belle balade. Et franchement, on se sent dans une prairie avec un petit plus au niveau historique, car ces pierres sont vraiment millénaires quoi. Elle date et vraiment il y a plein d'histoires autour de Stonehenge. Il y a encore certaines recherches, certains mystères sur cet endroit. Il y a aussi les fans de, on va dire,
d'ufologie qui voient leur théorie, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus terre à terre historiquement disent que c'était aussi un cimetière datant des premiers hommes lors de la migration européenne de l'Europe, quoi. Pas maintenant parce qu'on va sortir pour le Brexit, mais plutôt quand ils sont venus ici, ben, ça vient des premiers Européens qui ont fait leur village ici autour et qui ont fait leur cimetière. Mais là où c'est étonnant, c'est qu'ils ont traîné les pierres jusqu'ici. Alors ce sont des pierres qui viennent de bien loin sur l'Angleterre avec les moyens rudimentaires. C'est ça qui fait dire que vraiment, qui laisse planer un peu le mystère, comment ils ont fait pour poser ces pierres comme ça. En tout cas, c'était un sacré travail. Et pour nos temps contemporains, c'est toujours beau à voir et ça nous laisse avec une impression vraiment avec beaucoup d'humilité de se dire que l'homme a pu lever et soulever tout ça, en faire aussi un endroit comme ça, vraiment par rapport aux points cardinaux, par rapport aux étoiles. Bon, bref, ça c'est un peu plus le côté un peu ufologique qui envoie cette corrélation. Mais tout comme pour les pyramides, quoi, c'est vraiment un endroit telluriquement, à telle chose. Les gens avant, ils savaient observer. Ils savaient dire, on pose là, peu importe qu'est-ce que c'était, quoi, peu importe les théories, pour dire quand même, peu importe les théories, si c'était un cimetière, ils l'ont mis vraiment à une zone tellurique, vraiment dans toute cette étendue. Et après, voilà quoi, ça nous laisse avec beaucoup d'humilité et vraiment, c'est beau, c'est beau. Et puis là, on peut voir vraiment, voilà que vraiment c'est entouré de verdure et d'étendue. Voilà. Aux alentours, je sais pas, il y a de la forêt, des pâturages, et puis les villages, le village le plus loin là, quand je suis arrivé, il me semble que c'est à peut-être 10, on va dire grosso modo 10 km quoi. Et puis tout autour c'est à peu près dans voilà, c'est à peu près de cet acabit au niveau du paysage. Alors vraiment ils ont choisi de se mettre là. Il y a les vestiges, c'est ça quoi. Puis c'est le patrimoine anglais, le patrimoine britannique et également on peut dire européen. On est tous, voilà, c'est dû à une certaine migration qui était venue poser, voilà, selon certaines théories un peu plus historiques, mais il y a encore des recherches et des questionnements. Voilà, Stone Age. Et vraiment c'est bien de se dire qu'on l'a fait quoi. C'est vrai, de là où on est venu spécialement, disons, si j'avais continué, j'aurais été long, je serais monté. Là ça m'a fait une bifurcation, on va dire, par rapport à la carte géographiquement sur la gauche. Et puis je vais pas trop rester dans cette région, mais je me suis déplacé, on y est quoi. Alors je me dis pourquoi pas faire 200 bornes de plus pour venir sur Stone Age. Après, est-ce que dans la suite de l'aventure, je vais faire autant de concessions pour d'autres mystères tels le Loch Ness? Déjà, il y aura pas mal de choses à voir et à faire. Après, on verra si je vais y aller. En tout cas, ici, on peut dire que sur la checklist, c'est coché. Voilà. Voilà, maintenant, à tous les fans de divulgation et vérité, vous pouvez m'en dire plus. Mais en tout cas, je suis ravi de l'avoir fait. C'est un endroit vraiment, on sent les énergies telluriques vraiment. En tout cas, on sent que c'est calme, c'est paisible. Et puis, disons, si l'herbe n'était pas mouillée, j'aurais bien fait une méditation. sur cette grasse prairie
dans ces verts pâturages, mais bon, on verra en tout cas. Peu importe, on verra. En tout cas, de respirer, de voir tout ça, c'est cool de se dire, je l'ai fait. Ensuite, est-ce que je vais y rester cette nuit, puis donc demain matin, y faire ma méditation ici? Et tu le sauras. Sinon, je te laisse encore regarder une dernière fois ce monument historique, ces mégalithes, et je te dis à plus dans le bus. Voilà, on est venu d'ici, on est venu de là. Ensuite, on a conduit jusque là pour venir jusqu'à Stonehenge. Et là, comme on peut voir, plein de prairies, des pâturages. Les points blancs, ce sont des moutons. Très beau. Et on est reparti pour de vertes aventures. En tout cas, là, pour aujourd'hui, j'ai eu quand même la chance de pouvoir les voir sans cette averse qu'il y a eu, sans cette pluie diluvienne que j'ai eu durant la conduite pour venir jusqu'ici. Parce que là, c'est vraiment, c'est même très calme, quoi, à comparer aux 3 heures de route que j'ai fait, 3-4 heures de route là. Et c'est vraiment presque rien la pluie qu'il y a. Et bon, parfois il y a mieux, peut-être même le ciel bleu, mais là encore ça va, quoi. Ça va, nuage gris, mais quand même clair, quoi, pas trop sombre. C'est pas trop, le ciel n'est comme pas trop obscurci. Et je peux en profiter vraiment de faire de belles prises de vue sur ces magnifiques monuments de pierre. Je dirais même plus Yabadabadou. On voit très bien l'autocaravane là-bas au fond.
Laika. Très beau. Bon, allez, je vais continuer à y rejoindre Laika. Et vu que j'ai un peu les crocs au magnon, bon, vu que j'ai faim, je vais me faire à manger. Ensuite, ben on verra. Allez, à plus dans le bus. Bon, quand même, payer 20 livres sterling. Pour ça, c'est un peu un attrape-touriste quand même. Hein. Alors qu'avec nos yeux, on peut très bien le voir à cette distance. Et même si on y entre par le chemin ici, eh ben, on peut même pas y rentrer à l'intérieur et le toucher. Alors voilà. Alors, toutes ces têtes de pierre, eh ben moi, j'ai qu'une chose à dire pour tout ça. Soyons comme les Cro-Magnons, soyons les Yabadabadou. Ouais, bon, allez, je fais référence à une certaine famille. Voilà. Elle a vendu la mèche. Si vous avez tendu l'oreille, vous savez. Beautiful. Dépassement par la droite.
On dit good evening. On dit comment bonne soirée. Bonsoir. Good night. Good night. C'est bonne nuit. Ouais, good evening. Namasté. À bientôt. La suite de prochaines aventures. Il n'y a plus de mots. Faut faire gaffe. S'il fait comme ça, c'est... Faut pas rigoler, hein.